Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes tes questions sur la licence de droit à distance. Reste bien accroché car on va essayer de voir un maximum de choses en un minimum de temps. Qu'est-ce que la licence de droit à distance? Quel est le diplôme obtenu? Est-ce qu'il est similaire à une licence en présentiel? Comment sont dispensés les cours à distance? Comment sont corrigés vos devoirs? Est-ce que vous pouvez avoir des interactions avec vos professeurs? De quel matériel a-t-on besoin? Faut-il se rendre disponible à des horaires en particulier? Est-il nécessaire de se rendre sur place pour les travaux dirigés ou pour les examens? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Allez, on commence maintenant, c'est parti! Premièrement, à qui s'adresse la licence de droit à distance? Il s'agit d'une formule adéquate pour certaines personnes pour lesquelles le suivi d'un cursus en présentiel peut s'avérer délicat. Par exemple, les étudiants salariés, en double cursus ou vivant à l'étranger, les salariés ou demandeurs d'emploi qui souhaitent reprendre leurs études de droit dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle, les candidats à mobilité réduite ou qui présentent un handicap, ou bien tout simplement un candidat n'ayant pas de centre de formation proche de chez lui. Voyons maintenant la formation et le diplôme délivré. Le diplôme final que vous obtiendrez après la validation de la licence à distance a la même valeur qu'un diplôme obtenu en présentiel. Je vous rassure, aucune mention à distance ne figure sur votre diplôme et celui-ci vous donne accès au même master de droit qu'un diplôme obtenu en présentiel. Le rythme de la licence à distance se déroule généralement sur le même calendrier que la formation proposée à l'université en présentiel. L'année universitaire débute fin septembre et s'achève au mois de mai ou au mois de juin avec des sessions de rattrapage qui ont généralement lieu au mois de septembre. S'agissant du programme, il n'existe aucune différence avec les cours enseignés en présentiel. La licence de droit se déroule sur 3 années et correspond à 180 crédits ECTS. Un semestre comporte entre 5 et 6 matières qui sont assurées par des professeurs, des maîtres de conférences ou certains professionnels. Le programme de la première année de droit est constitué de matières qui sont dites fondamentales, avec des travaux dirigés, et des matières dites complémentaires, sans travaux dirigés. Voyons voir maintenant le format des cours et des examens de la licence de droit à distance. Alors, l'enseignement est généralement accessible via une plateforme numérique sur laquelle figurent des cours vidéo ou textuels, des compléments de cours, comme la jurisprudence, les plans de cours, des annales, des bibliographies, des corrigés types de devoirs, des forums d'aide et de suivi. Dans la plupart des formations à distance, les travaux dirigés, dits TD, se déroulent en ligne, sous format audio-vidéo ou sous forme de devoirs et d'exercices à rendre. Ils peuvent également avoir lieu en présentiel de manière facultative ou obligatoire. Lorsque le présentiel est obligatoire, les cours sont généralement dispensés le soir ou le samedi. En ce qui concerne les examens, il s'agit de sessions distinctes des étudiants suivant des cours en présentiel. Toutefois, le programme, le type d'exercice et le niveau requis est similaire à celui d'un cursus classique. Les examens exigent la présence des étudiants dans le centre d'examen de l'université de référence, hors mesures sanitaires exceptionnelles que nous avons pu connaître, et ils se déroulent à la fin de chaque semestre. Certaines universités proposent un examen unique en fin d'année afin de limiter les déplacements des candidats. Pour les étudiants qui résident à l'étranger, il existe sous certaines conditions des possibilités de passer vos examens à distance dans des locaux relevant des autorités françaises. En ce qui concerne l'inscription en licence de droit à distance, il y a 2 options. Première option, si vous êtes actuellement étudiant, il est possible d'intégrer un cursus de licence de droit à distance dans les conditions classiques d'inscription à l'université, sous le régime de la formation initiale en L1 ou directement en L2 et L3. Option 2, si vous avez interrompu vos études depuis au moins 2 ans et que vous souhaitez reprendre des études de droit, vous devez alors vous inscrire sous le régime de la formation continue. En ce sens, vous sortez du système classique de formation initiale des étudiants et intégrez le système de formation continue. L'inscription et les modalités d'admission dépendront alors du système administratif de chaque université ainsi que de votre situation personnelle. Les frais à prévoir pour les études de droit à distance varient selon le diplôme préparé et selon le centre de formation.
à savoir qu'ils sont généralement un peu plus élevés que les frais en formation classique. En effet, en plus des frais universitaires classiques, peuvent s'ajouter des frais spécifiques à l'enseignement à distance. Ces frais vont varier en fonction de l'université d'accueil, de votre système d'inscription, comme nous l'avons vu, formation initiale ou formation continue, et également de votre situation personnelle. Étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, boursiers, étudiants étrangers ou non, n'auront pas les mêmes frais pour l'inscription à une licence de droit à distance. Par exemple, pour la formation AgoraSAS, ces frais sont de 670 € pour les étudiants et de 1150 € pour les personnes en activité en 2020. À savoir qu'il existe différentes possibilités de financement selon votre situation. Vous pouvez obtenir un financement par le CPF, le compte formation, vous pouvez obtenir des aides financières par Pôle emploi ou un cofinancement via votre employeur ou le conseil régional, à vous de vous renseigner. Quel est le matériel nécessaire pour suivre une formation de droit à distance ? La plupart des formations prennent la forme de plateformes en ligne. Pour suivre les cours à distance, vous avez donc besoin d'être équipé d'un ordinateur, d'un casque, d'un micro et, le cas échéant, d'une imprimante, d'une connexion internet et d'une suite de logiciels bureautiques type Word pour taper vos cours. Vous connaissez désormais le fonctionnement d'une licence de droit à distance. Et voilà, vous êtes désormais incollable sur le fonctionnement de la licence de droit à distance. Pour résumer en 2 phrases, la licence de droit à distance est une formation diplômante dont les débouchés, le programme, le diplôme sont similaires à une licence qui aurait été effectuée en présentiel. L'enseignement est généralement dispensé via une plateforme en ligne avec des supports de cours écrits, audio ou vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en bas de cette vidéo un article avec la liste de toutes les formations de droit à distance que j'ai pu recenser. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Aide OTD. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.